Parmi tant d'autres complexes, les Français souffrent du syndrome des frères Karamazov, ou la haine du père. Ils ont ce penchant instinctif au parricide, une hostilité du chef, du guide, de l'autorité transcendante. Ils ont la psychologie du gosse mal élevé qui refuse l'autorité du père. La scène de Molière, où Don Juan humilie son père, illustre ce tempérament, la même humiliation qu'ils font subir à leur président dans ce qu'on appelle les Guignols par exemple. Ce penchant pathologique a conduit au crime barbare et odieux de l'assassinat du roi. Ce crime qui fera rougir des cannibales. Cette barbarie immonde, ils l'ont appelée révolution. Parce qu'ils ont cet art de sublimer leur bassesse, tellement que si on devait définir la France en une phrase, on dirait que c'est le mal embelli. Ils masquent leurs défauts et leurs crimes par le phare des valeurs positives. Ainsi la colonisation devient protectorat. La perversion sexuelle devient épanouissement. L'insolence, ils la nomment liberté d'expression. L'anarchie devient acte de libération. La xénophobie devient défense des valeurs de la République. Et c'est par ces fausses valeurs qu'ils font pression sur les autres États et les extorquent. Compte tenu de cette haine du chef, du symbole fédérateur, du roi, ils se moquent des reines et rois d'Angleterre plus que les Britanniques. Ils ont déporté notre sultan Mohamed V, ils ont éliminé des chefs d'État en Afrique, dont Kadhafi. C'est cet handicap qu'ils ont toujours cherché à exporter chez nous. Ils veulent nous coller leur mauvaise éducation et leur désobéissance. Ils veulent qu'on manque du respect à notre monarque comme ils giflent leurs clowns dans les places publiques. Leur insolence légendaire leur fait croire qu'ils sont le critère à suivre, et veulent imposer aux autres leur modèle ridicule et pitoyable. Quand ils nous demandent de nous débarrasser de notre souverain, c'est comme si un enfant de rue indiscipliné demande aux autres enfants de famille de cracher sur leurs parents. La deuxième raison de leur haine du roi, c'est leur matérialisme inhumain, leur extrême cupidité, leur avidité de rapace et leur sens de la rapine, leurs attitudes vis-à-vis des rois, et celles des pirates vis-à-vis des propriétaires de trésors. Ce qui dérange ces adorateurs du veau d'or dans la monarchie, c'est son opulence et non sa corruption. Ils lui vouent l'hostilité parce qu'elle est inatteignable et non pas parce qu'elle est despotique. Leur instinct de requin s'affole à la vue de la chair lointaine et inaccessible. La troisième raison, c'est la jalousie. Au fond d'eux, ils regrettent l'ère monarchique, captifs de leur slogan creux de démocratie. Ils ne peuvent pas avouer qu'ils regrettent les rois comme le font les Iraniens ou les Égyptiens. Ils sont conscients que c'est à cause de l'absence du père qu'ils sont une fratrie qui se déchire. C'est cette absence du père qui fait qu'il y a au moins deux peuples français, ceux qui se sont affrontés lors des dernières émeutes. Cependant, il y les voit qui le reconnaissent, comme Thierry Ardisson qui dit que la France est un match de foot qui se joue sans arbitre, ou même leur petit président Macron qui dit ceci. Il y a toujours des formes d'incomplétude dans la démocratie. Dans le cas français, ce qui manque, c'est la figure du roi. Ces complexes sont la raison de la campagne de haine et l'acharnement des médias gaulois charognards contre notre roi. En plein drame, sans égard à la solennité et la gravité du moment, cet orgue de chiots de l'Élysée, pour qui le problème n'est pas la catastrophe mais le conflit diplomatique. Comme si leur ego national est plus important que nos vies, ils critiquent le silence du roi. On leur dit que le roi ne parle pas parce qu'il n'est pas un charlatan issu des urnes. Ce n'est pas un clone qui doit parler pour parler, ce n'est pas un pitre qui passe la journée sur les réseaux sociaux. Ils critiquent la fierté du Maroc, comme si la fierté était un crime, ou que le Marocain doit avoir l'autorisation gauloise pour être fier. Ils critiquent la mauvaise gestion de la crise par le Maroc tandis que leur pays peine à organiser une Coupe du Monde de rugby, et la descendance de Descartes avec son érudition sans pareille, est parvenue à comprendre que notre Sahara est important pour nous. Quel génie! Ces surdoués ont compris aussi qu'il y a une brouille entre nos pays. Ces criminels qui ont massacré nos ancêtres pleurent de ne pas pouvoir nous secourir. Ces racistes qui nous haïssent chez eux se fâchent parce qu'ils ne peuvent pas sauver nos vies chez nous. Ces prédateurs qui ont abusé d'enfants haïtiens lors d'un désastre versent des larmes de crocodile pour la vie de nos enfants. Ces philanthropes angéliques, pourquoi ils ne volent pas au secours de la Libye? Pourquoi leur clone ne s'adresse pas au peuple libyen comme il l'a fait avec le Maroc? La réponse c'est qu'en Libye il n'y a pas un roi à diaboliser.